Ok, bien aimé, je continue le troisième volume de notre message sur offrande et dîme. Je disais, Abraham a appelé ces trois personnes qui symbolisent Dieu lui-même, qui veut dire en théologie théophanie, théophanie qui veut dire l'apparition de Dieu à l'homme. Abraham va dire à ces trois personnes, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham avait appelé ces trois personnes. Il a dit, vous ne pouvez pas passer comme ça, restez ici chez moi, je vais quand même préparer quelque chose à manger pour vous, restez là. Et Abraham était allé dire à sa femme Sarah que Sarah prépare la nourriture, prépare quelque chose pour donner aux visiteurs. Sarah a préparé la nourriture, on a présenté aux trois serviteurs, aux trois personnes, ils ont mangé, et quand ils ont mangé, ils ont fini de manger, la Bible dit au verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc, quand ils ont mangé, ils ont fini de manger, ils ont bu, ils étaient vraiment à l'aise. Et c'est alors que la Bible va nous dire que l'un de ces trois personnes va prononcer cette parole d'accomplissement de la promesse que Dieu avait fait à Abraham depuis des années. Il a dit ceci, à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. C'est-à-dire, à cette même époque, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai vers vous et Sarah, ta femme, aura un fils. Elle l'enfantera. Et la Bible nous dit clairement que Sarah et Abraham, ils étaient déjà en âge avancé. C'est-à-dire, ils ne pouvaient même plus avoir des enfants. Sarah ne pouvait même pas enfanter. Sarah ne pouvait même pas concevoir. Parce qu'elle était déjà devenue vieille. Mais comme c'est Dieu-là qui ne change jamais, comme la Bible nous dit dans Luc chapitre 1 verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Dieu ne peut jamais changer, il devait accomplir sa parole. Mais qu'est-ce qui a fait que l'année prochaine, Sarah va voir l'enfant? Sarah va concevoir, Sarah va enfanter. C'était quoi? C'était l'offrande qu'Abraham et Sarah avaient donné à ces trois personnes. Puisque si Abraham et Sarah n'avaient pas accueilli ces trois personnes chez eux, si Abraham et Sarah n'avaient pas donné cette offrande de la nourriture à ces trois personnes, Sarah pouvait continuer toujours à rester stérile depuis longtemps. Elle pouvait même mourir stérile. Abraham, pareil, pouvait même mourir stérile sans avoir des enfants. Pourquoi? Parce que Dieu peut donner une promesse. Mais étant donné que toi, tu ne sais pas les façons, la manière à faire pour réaliser la promesse de Dieu, pour accomplir, faire accomplir la promesse de Dieu en toi, donc tu vas rester toujours comme ça. Bien sûr, Dieu t'a promis des bénédictions, Dieu t'a promis peut-être les mariages, Dieu t'a promis ceci, cela. Mais qu'est-ce que tu attends pour s'aimer quelque chose à Dieu? Pour donner une offrande pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Et étant donné que tu ne veux pas donner une offrande, parce qu'on t'a interdit de ne pas donner les offrandes à l'église, de ne pas donner peut-être des dîmes, bien aimé, tu te bloques toi-même sans le savoir. Je suis venu te dire, ma sœur, toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, sache-le que si tu ne donnes pas des offrandes à l'église, si toi tu ne sèmes pas, tu ne seras non plus béni parce que tu te bloques toi-même. La Bible dit, on va lire un verset dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais lire Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Actes des Apôtres chapitre 20 au verset 35. Je vais lire la parole de Dieu
Actes chapitre 20, verset 35. La Bible dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire une personne qui donne, il est plus heureux parce qu'il va recevoir. Prenons l'exemple des gens qui font des champs. Si toi tu ne sèmes pas, est-ce que l'année prochaine ou bien les jours à venir, tu peux s'aimer, récolter ou bien moissonner? Tu ne peux pas moissonner, tu ne veux pas s'aimer et tu ne vas pas moissonner. Si vous lisez de Genèse à l'Apocalypse dans la Bible, je n'ai jamais vu quelque part, la Bible dit que moissonner et après vous allez s'aimer. Non, la Bible nous dit toujours de s'aimer. S'aimer et vous allez moissonner, donner et vous sera donné. C'est-à-dire c'est le premier verbe. Quand vous allez s'aimer, vous avez droit de moissonner. Mais si vous ne voulez pas s'aimer, bien-aimé dans le Seigneur, comment vous allez moissonner? Vous ne pouvez pas moissonner. Vous allez aller moissonner dans le champ de quelqu'un, on va vous attraper et on va vous tabasser parce que vous êtes voleur. Alors, bien-aimé, dès qu'Abraham a fait manger ces 3 personnes, c'est alors que ces 3 personnes avaient prophétisé pour accomplir la promesse que Dieu avait donnée à Abraham depuis des années. Et quand Abraham a donné la nourriture à ces 3 personnes, ils ont mangé, ils étaient rassasiés et ils vont dire à Abraham que ta femme Sarah, à cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai vers vous. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Elle la enfantera. Cela veut dire, grâce à la nourriture que ces 3 personnes avaient mangée, grâce à cette offrande qu'ils avaient donnée, que Dieu a accompli sa parole à Abraham et à Sarah. C'est grâce à cette offrande de la nourriture que ces 3 personnes avaient mangé que Sarah avait eu son fils Isaac, qui était le fils de promesse. Mais si Abraham n'avait pas donné cette offrande, est-ce que Sarah pouvait enfanter? Est-ce que Sarah pouvait concevoir? Cela veut dire, mais bien aimé dans le Seigneur, que personne ne vous trompe en vous disant de ne pas donner des offrandes à l'église. Je vais parler des dîmes, mais je parle d'abord des offrandes. Que personne ne vous trompe en vous disant de ne pas donner des offrandes à l'église. L'œuvre de Dieu va avancer grâce à l'argent que vous donnez à l'église, grâce aux dons que vous faites à l'église. Le pasteur est là en train de prier, de jeûner, d'évangéliser. Il fait tout pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Mais vous, peut-être, vous n'avez pas le temps de jeûner comme votre pasteur. Vous n'avez pas le temps d'aller évangéliser. Mais vous avez quand même grâce d'avoir un peu d'argent, un peu de moyens. C'est-à-dire, vous devez s'aimer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et tout ce que vous allez s'aimer aujourd'hui, tôt ou tard, vous allez les moissonner. Vous allez les récolter. Même sur la terre, puisque la Bible dit que notre Dieu donne au centuple. Il va commencer à te bénir au centuple ici sur la terre. Et par après, dans le royaume de cieux aussi, tu seras béni. Tu auras ta couronne incorruptible, ta couronne de vie. Tu auras des couronnes. Pourquoi? Parce que tu as semé dans l'œuvre de Dieu. Tu as contribué dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu sais qu'avec ton argent, beaucoup de personnes peuvent se convertir? Imaginez si tu donnes des offrandes à l'église. Le pasteur peut prendre de cet argent. Il organise une activité. Il peut organiser une grande activité comme des campagnes d'évangélisation et les gens vont se convertir, vont accepter le Seigneur Jésus-Christ qui soit leur Seigneur et Sauveur. Et ces âmes-là seront sauvées. Alors, qui sera béni premièrement? Avant que les pasteurs soient bénis, avant que les intercesseurs soient bénis, avant que les gens qui avaient mis des affiches, qui avaient fait des publicités partout, soient bénis, Dieu va commencer à bénir d'abord la personne qui avait donné, qui avait sémé financièrement. Et cette personne-là sera bénie. Donc ton argent peut aussi faire convertir beaucoup de personnes parce que tu avais sémé avec un cœur bien disposé pour que les gens se convertissent.
Et comment expliquer aujourd'hui, on vous dit de ne pas s'aimer, de ne pas donner de l'argent à l'église? Ça, c'est la sorcellerie. C'est pour vous bloquer, bien aimé, puisque si vous ne s'aimez pas dans l'œuvre de Dieu, vous voulez s'aimer peut-être dans le monde, vous ne serez pas béni. Et la raison pour laquelle vous demandez, Seigneur, donne-moi ceci, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci. La Bible dit, on moissonnera que ce qu'on avait sémé. Donc, si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Mais si toi tu donnes, sache-le que tout ce que toi tu es en train de donner, de s'aimer dans l'église, tu es en train de s'aimer aux hommes de Dieu. Bien-aimé, Dieu est en train de garder ça pour toi, dans ton compte bancaire. Et un jour, quand tu auras des problèmes, tu vas prier, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Dieu va te bénir. Je vais vous donner le témoignage d'une sœur que je connais en Afrique. La sœur en question, elle faisait des dons à l'église. Elle faisait des dons de chaises, elle nourrissait les hommes de Dieu, elle donnait des offrandes, elle payait ses dîmes. Et un jour, la sœur était morte. Quand la sœur était morte, personne ne savait que cette sœur pouvait ressusciter. Mais 3 jours plus tard, avant d'aller enterrer cette sœur, la sœur était ressuscitée. Et quand elle était ressuscitée, elle a commencé à donner son témoignage en disant que pendant qu'elle était morte, elle avait vu une personne qui était géant habillée en robe blanche. Et cette personne lui dira ceci. Toi, tu vas retourner. Tu vas retourner au monde, c'est-à-dire que tu seras ressuscité. Pourquoi? Parce que toi, tu as sémé des chaises dans mon église, tu as nourri mes serviteurs, tu as fait des dons dans mon église. Alors toi, tu ne peux pas mourir, il faut que tu rentres. Et du coup, la dame en question était ressuscitée. Et elle a commencé à donner ses témoignages partout dans des églises différentes. Mais imaginez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, si la sœur en question n'avait pas sémé dans l'église de Dieu, si elle n'avait pas nourri les hommes de Dieu, est-ce que cette dame-là pouvait ressusciter? Je ne pense pas. Elle ne pouvait non plus ressusciter. Mais si la dame en question était ressuscitée, c'est grâce à toutes ces bonnes œuvres qu'elle avait faites sur la terre, et Dieu s'est souvenu de cette dame et elle était ressuscitée. Alors, lisons un verset. Deutéronome chapitre 16. Le verset 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 16 au verset 16 à 17? Je vais lire la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 16 verset 16 à 17. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Ça, ce n'est pas la parole de l'apôtre Nathan, ni d'un prophète, mais c'est la parole de Dieu. Dieu recommande à son peuple en leur disant que vous ne pouvez jamais apparaître devant moi les mains vides. Alors comment on va vous dire que vous ne pouvez pas donner vos offrandes à l'église? Je parle d'abord des offrandes. Après, je vais parler des dîmes avec des versets clairs. C'est la parole de Dieu. On doit payer nos offrandes, nos dîmes à l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un vous dit de ne pas donner vos dîmes, de ne pas donner vos offrandes, cet homme-là, c'est un sorcier. Il est anathème, comme nous dit la Bible. Il ne veut pas que vous soyez bénis. Bien-aimés, vous devez contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement, massivement. Je continue mon message, mais abonnez-vous dans les chaînes Apôtre Francis Konatan TV et Mami Kenga TV. Comme ça, vous allez suivre nos enseignements en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.